La parole est à Madame Anne Bruniera pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Justice. En 2022, en France, 3 267 personnes ont trouvé la mort dans un accident de la route et plus de 16 000 ont été gravement blessées. 92% des accidents mortels sont causés par un facteur humain, 30% par une vitesse excessive, 22% par la conduite sous l'emprise de l'alcool, 13% par les stupéfiants. Nous ne pouvons nous résoudre à ce triste bilan. L'accidentologie et la mortalité routière doivent baisser. Les leviers pour agir sont pluriels. Éducation routière, bien sûr, vérification de l'aptitude à la conduite, amélioration des infrastructures et, bien évidemment, prévention et répression des comportements de violence routière. En juin, j'ai déposé avec 38 collègues une proposition de loi visant à instaurer une infraction spécifique, distincte de l'homicide involontaire, l'homicide routier, pour caractériser l'homicide causé par le conducteur d'un véhicule dans certaines circonstances, vitesse excessive, conduite sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants ou sans permis, usage du téléphone portable au volant, des circonstances telles que la mise en danger de la vie d'autrui apparaît dès lors comme délibérée. Dans de telles circonstances, la qualification d'homicide involontaire est inadaptée. Elle est mal vécue par les victimes et les familles des victimes que nous comprenons. La création de l'homicide routier vise à responsabiliser les auteurs, à réaffirmer la gravité de leur comportement. Elle permettra une meilleure reconnaissance du statut de victime. Il convient aussi de parler des peines, car au-delà des peines encourues, ce sont souvent les peines prononcées, exécutées, beaucoup plus clémentes, qui provoquent la colère de celles et ceux, mères, pères, enfants, fratries, qui ont perdu un être cher, fauché sur la route ou le trottoir. À l'issue du CISR hier, Madame la Première ministre a annoncé 38 mesures pour améliorer la sécurité sur la route, dont la création de l'homicide routier. Dès lors, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer quelles seraient les modalités d'application de cet homicide en termes de circonstances et de peines et quelle traduction législative envisagez-vous sur ce sujet pour nous, députés, mobilisés depuis longtemps sur ce sujet, dont mes collègues Éric Pauget et Pierre Morel-A-L'Huissier. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole